Salut tout le monde, bienvenue sur l'Instit Online. Alors, une petite vidéo très rapide pour l'éveil historique. Je vais te donner 10 conseils à suivre pour mettre toutes les chances de ton côté, histoire que cette épreuve d'histoire géo se passe le mieux possible pour toi. C'est parti. Premier conseil, maîtrise ta frise chronologique. En histoire, le temps, c'est la base. Tu dois savoir placer les grandes périodes historiques sur une frise. Donc tu pars avec la préhistoire, puis l'Antiquité, le Moyen-Âge, les temps modernes et l'époque contemporaine. Tu dois savoir les écrire dans l'ordre, avec leurs dates clés et leurs événements. Deuxième conseil, tu dois apprendre à lire des documents historiques. Au CEB, on ne te demande pas juste de réciter les choses. On va te donner des documents, une photo, une affiche, un texte, et tu dois les comprendre. Et pour ça, tu dois te poser certaines questions, comme qui a créé ce document, quand est-ce qu'il a été créé, pourquoi il a été créé. Donc c'est ce qu'on appelle analyser une source. On va très probablement te demander de faire ça au CEB, donc tu dois savoir le faire. Conseil numéro 3. Tu dois t'entraîner à justifier tes réponses. C'est une des grandes nouveautés du nouveau référentiel. Il n'est plus suffisant de donner une bonne réponse. Tu dois savoir expliquer pourquoi c'est la bonne réponse. Par exemple, je pense que c'est vrai parce que dans le document, il est écrit ceci, cela, qui me montre que c'est vrai. Donc juste dire c'est vrai ou c'est faux, ce ne sera plus suffisant. Tu dois savoir justifier. Quatrième conseil, tu dois évidemment connaître le vocabulaire historique. Donc tu dois savoir ce que c'est une civilisation, une révolution, une migration, un empire, une démocratie. Tous des termes que tu as vus cette année en classe, tu dois savoir les utiliser. Tu dois non seulement les comprendre, mais aussi donc les utiliser correctement dans tes réponses. Donc n'hésite pas à aller voir ce que veulent dire tous ces mots-là, et puis si jamais il y a un mot que tu comprends plus ou tu ne sais plus ce que ça veut dire, premier réflexe évidemment, le dictionnaire. Cinquième conseil, tu dois savoir relier les causes et les conséquences. L'histoire, en fait, c'est une grande chaîne d'événements. Une question du CEB peut te demander pourquoi cela s'est-il passé ou qu'est-ce que ça a changé. Donc quand tu révises un événement, tu dois te demander toujours quelle est sa cause, quelle est sa conséquence. Sixième conseil, mais ça j'imagine que tu l'as déjà fait, évidemment les CEB et d'histoire géo des années précédentes sont de précieuses sources d'exercices qui vont te permettre de bien te préparer. Vu que cette vidéo sera en ligne un peu tardivement, forcément il faut plus te plonger dans un CEB histoire géo là, maintenant, mais tout ce que tu as fait en classe ou à la maison qui concerne les CEB des années précédentes en histoire géo te sera évidemment utile. Septième conseil, et ça c'est valable pour toutes les épreuves du CEB, c'est évidemment de bien lire les questions avant de répondre. Le jour de l'épreuve, tu dois prendre le temps de lire chaque question au moins 2 fois. Beaucoup d'erreurs viennent d'une lecture qui est trop rapide. Donc tu dois repérer les mots importants, et tu peux les mettre au fluo d'ailleurs. Dans les consignes, tu dois savoir identifier par exemple compare, explique, donne un exemple. L'expression selon le document, ça veut dire que ça fait référence à un document que tu dois aller vérifier dans ton portfolio. Donc tous ces mots-là, les mots qui sont dans les consignes, te disent exactement ce qu'il faut faire. Si tu passes trop rapidement sur une consigne, tu risques de passer à côté de l'exercice et ça fait des points en moins. Huitième conseil, fais le lien entre le passé et le présent. Les nouveaux référentiels insistent beaucoup sur ça. L'histoire, ça sert à comprendre le monde d'aujourd'hui. Si tu étudies la démocratie en Grèce antique, tu dois te demander, est-ce qu'on vote encore aujourd'hui? Bah oui, parce que ça vient de là. Comment? Et ces liens vont t'aider à mieux comprendre, pas juste à mémoriser. Conseil numéro 9, fais confiance à ce que tu as appris en classe. Tout ce qui est évalué au CEB vient de ce que tu as travaillé cette année et l'année précédente avec ton enseignant ou ton enseignante. Ce ne sont pas des pièges. Si tu as été attentif en classe, si tu as bien révisé, eh bien tu as toutes les cartes en main pour réussir. 10e conseil, n'hésite pas à aller voir au dictionnaire ce que veulent dire les mots pour lesquels tu as des hésitations. Ton dictionnaire est toujours là à côté de toi, et tu vas vite voir une définition. Ça évite d'avoir des soucis sur la compréhension de certains mots. Voilà, tu as tes 10 conseils. Pour résumer, sois à l'aise avec la frise chronologique, apprends à lire les documents utiles, va voir dans le portfolio, tu verras qu'il y a toujours une petite image qui représente le portfolio. Si jamais tu en as besoin, eh bien va voir dans le portfolio à la page qui est indiquée.
justifie tes réponses, tu dois savoir expliquer, donc pas juste oui ou non, vrai ou faux, tu dois savoir expliquer pourquoi tu penses que c'est cette réponse-là. Et en gros, si tu suis tout ça, tu mets toutes les chances de ton côté. Voilà, je suis sûr que tu vas cartonner, tu es capable de réussir, fais-toi confiance, hein. Ne stresse pas, ne commence pas à être paniqué. Si jamais il y a une question qui te pose trop de problèmes, eh bien tu passes à la suivante, ne cale pas dessus, ça sert strictement à rien sauf à te faire perdre du temps. Ok? Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésite pas à la liker si elle t'a été utile, à la partager autour de toi, à t'abonner si ce n'est pas encore fait.